Dans un petit village de Galilée, une adolescente reçut une nouvelle qui allait bouleverser l'histoire de l'humanité. Elle était jeune, probablement âgée de 12 à 14 ans. Pauvre, inconnue et sans aucun pouvoir, elle était fiancée à un charpentier. Elle n'avait ni influence, ni richesse, ni tribune. Pourtant, Dieu l'a choisie pour le rôle le plus important qu'un être humain puisse jamais remplir, être la mère du Messie. Elle s'appelait Marie. Depuis 2000 ans, Marie est à la fois honorée et incomprise. Certains la vénèrent presque comme une divinité. D'autres ne la mentionnent guère, sauf à Noël. Certains l'entourent de légendes sans fondement biblique. D'autres encore la réduisent à un personnage secondaire dans l'histoire d'autrui. Ces deux extrêmes passent à côté de sa véritable essence. Marie était une personne réelle, ayant vécu à une époque et dans un lieu précis. Elle a affronté de véritables épreuves, fait de véritables choix et connu de véritables souffrances. Elle était pleinement humaine, non une statue ou une icône. Elle avait besoin d'un sauveur comme tout le monde. Pourtant, elle était aussi, parmi toutes les femmes ayant jamais vécu, choisie de manière unique, d'une fidélité unique et bénie de manière unique. La Bible nous livre bien plus d'informations sur Marie que la plupart des gens ne l'imaginent. Nous connaissons ses origines familiales, son caractère, ses réactions face à l'adversité, sa relation avec son fils, et même des détails sur ses dernières années. En rassemblant les récits des évangiles, les actes des apôtres, l'histoire de l'Église primitive et le contexte culturel de la Judée du 1er siècle, un portrait saisissant se dessine. L'histoire de Marie commence dans l'obscurité et demeure largement méconnue, même après qu'elle soit devenue centrale dans le plan de Dieu. Moins de 200 de ses paroles sont rapportées dans l'Écriture, mais elles révèlent une foi profonde et une grande compréhension théologique. Elle a été témoin de miracles qui auraient rendu la plupart des mères fières, mais elle a aussi enduré des souffrances qui auraient brisé le cœur de la plupart d'entre elles. Elle a élevé l'enfant parfait de l'histoire, pourtant destiné dès sa naissance à mourir pour les péchés du monde. Comprendre Marie nous aide à comprendre l'incarnation elle-même. Dieu n'est pas simplement apparu sur terre sous les traits d'un homme adulte. Il est entré dans l'histoire humaine par le processus biologique normal de la conception et de la naissance. Il a eu une mère qui l'a porté, lui a donné naissance, l'a allaité, lui a appris à marcher et à parler, et l'a vu grandir. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et Marie a été présente à chaque étape. La vocation de Marie exigeait une foi inébranlable. Elle dut croire un ange lui annonçant qu'elle concevrait sans connaître d'homme. Elle dut faire confiance à Dieu alors que sa grossesse aurait pu lui coûter la lapidation. Elle dut élever un fils dont elle savait qu'il serait voué à la souffrance. Elle dut voir ce fils rejeté, moqué, battu et crucifié. Elle dut vivre avec le mystère d'être la mère de Dieu incarnée. Malgré tout, elle resta fidèle. Elle méditait. Elle chérissait les souvenirs. Elle se tenait au pied de la croix quand la plupart des disciples s'enfuyaient. Elle attendait le Saint-Esprit dans la chambre haute. Elle s'intégra à l'Église primitive fondée par son fils. Elle vécut pleinement sa vocation jusqu'au bout. Voici l'histoire de la véritable Marie. Non pas la version des vitraux, ni la légende. La vraie Marie de Nazareth, la jeune femme qui a dit oui à Dieu et a tout changé. Son enfance en Galilée. Ses fiançailles avec Joseph. L'annonce de l'ange. Le scandale de sa grossesse. La naissance à Bethléem. Les années passées à élever Jésus. La douleur de voir son ministère et sa mort. La joie de sa résurrection. Et ses derniers jours avec l'Église qu'il a laissée derrière lui. Voici l'histoire complète de Marie, du début à la fin. Le monde et l'enfance de Marie. Marie a grandi à Nazareth, un petit village des collines de Galilée, au nord d'Israël. Au 1er siècle, Nazareth était un village insignifiant. Il n'apparaît ni dans l'Ancien Testament, ni dans les écrits de Flavius Joseph, ni dans le Talmud. Lorsque Philippe annonça à Nathanaël que Jésus était originaire de Nazareth, Nathanaël répondit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Jean 1, 46. C'était un endroit comme celui-ci. Les vestiges archéologiques suggèrent que Nazareth comptait entre 200 et 400 habitants durant l'enfance de Marie. Le village était creusé à flanc de collines, la plupart des habitations étant de simples constructions d'1 ou 2 pièces, bâties en pierre ou taillées dans la roche. Il ne possédait ni marché, ni synagogue. Les fidèles se réunissaient probablement dans les maisons ou les cours, ni aucun autre monument remarquable. Les habitants vivaient de l'agriculture et du petit commerce. Marie naquit vers 18 à 20 avant Jésus-Christ, sous le règne de César Auguste.
L'Empire romain contrôlait la Judée par Hérode le Grand, un roi brutal qui fit exécuter ses propres fils, les soupçonnant de comploter contre lui. C'est dans ce monde que Marie vécut. Un monde occupé par des étrangers, gouverné par un tyran paranoïaque, accablé par les impôts et imprégné d'une attente messianique palpable. Les Juifs attendèrent que Dieu envoie le libérateur promis. On ignore le nom du père de Marie avec certitude, bien que la tradition chrétienne primitive le désigne comme Joachim. On en sait davantage sur la famille de sa mère. L'évangile de Luc nous apprend que Marie avait une parente nommée Élisabeth, Luc 1, 36, épouse de Zacharie, prêtre de la division d'Abia. Cela signifie que Marie avait des liens avec le sacerdoce par sa famille élargie, même si sa famille proche n'était apparemment ni riche ni influente. Luc souligne la virginité de Marie, Luc 1, 27, utilisant le mot grec « parthénos » qui désigne précisément une femme n'ayant jamais eu de relations sexuelles. Dans la culture juive du 1er siècle, c'était le statut attendu des jeunes femmes avant le mariage. La virginité était hautement valorisée et, selon la loi de Moïse, la perte de virginité avant le mariage pouvait entraîner la lapidation. Marie était fiancée à Joseph, un charpentier de Nazareth. Dans la culture juive, les fiançailles étaient un engagement bien plus contraignant que les fiançailles modernes. Il s'agissait d'un contrat légal qui ne pouvait être dissous que par le divorce. Le couple était considéré comme marié légalement, même s'ils ne vivaient pas ensemble et ne consommèrent pas le mariage avant la cérémonie de mariage qui avait généralement lieu environ 1 an après les fiançailles. Les fiançailles se déroulaient habituellement lorsque les filles avaient entre 12 et 14 ans et les jeunes hommes entre 18 et 25 ans. À quoi ressemblait l'enfance de Marie avant l'apparition de l'ange? Nous pouvons la reconstituer à partir de ce que nous savons de la vie familiale juive en Galilée au 1er siècle. Marie aurait grandi dans une famille juive pratiquante. Les filles juives étaient éduquées principalement par leur mère. Elles apprenaient à gérer un foyer, moudre le grain, cuire le pain, puiser l'eau au puits du village, filer la laine, tisser des étoffes, confectionner des vêtements et gérer le stockage et la préparation des aliments. Ces compétences n'étaient pas optionnelles, mais essentielles à leur survie. Mais Marie aussi a étudié les Écritures. Dans les familles juives, on enseignait aux enfants la Torah, les psaumes et les prophètes. On observait scrupuleusement le sabbat. On célébrait les fêtes, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. On priait quotidiennement. On récitait le schéma. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. » Deutéronome 6, 4. Les paroles ultérieures de Marie révèlent une profonde connaissance des Écritures. Lorsqu'elle chanta son cantique de louange après sa visite à Élisabeth, Luc 1, 46 à 55, elle fit référence à la prière d'Anne, aux psaumes et à de nombreux passages prophétiques. Elle ne se contenta pas de réciter des versets appris par cœur. Elle comprenait le caractère de Dieu, sa fidélité à ses promesses et son amour pour les humbles et les opprimés. Cette compréhension s'était forgée durant son enfance grâce à une éducation juive rigoureuse. La vie à Nazareth était difficile. Les familles vivaient d'une agriculture de subsistance, cultivant blé, orge, olives, vignes et légumes sur les collines environnantes. Tout le monde travaillait. Les enfants aidaient aux champs, s'occupaient des animaux et allaient chercher de l'eau. Il n'y avait ni classe oisive, ni système d'aide sociale, ni filet de sécurité. Soit on travaillait, soit on mourait de faim. La situation politique engendrait un stress constant. Rome exigeait de lourds impôts. Les chantiers d'Hérode nécessitaient le travail forcé. Les crucifixions en bord de route rappelaient à tous le sort réservé aux rebelles. Des mouvements messianiques apparaissaient et disparaissaient, chaque chef se prétendant le sauveur, chaque épisode se soldant par un bain de sang et une profonde désillusion. Pourtant, les familles juives gardaient espoir. Elles racontaient les histoires d'Abraham, de Moïse et de David. Elles se souvenaient des promesses de Dieu. Elles attendaient le Messie. Isaïe avait promis qu'une vierge concevrait et enfanterait un fils nommé Emmanuel. Elles croyaient que Dieu enverrait le libérateur issu de la lignée de David pour restaurer le royaume d'Israël. Marie a grandi en entendant ces promesses. Elle n'aurait sans doute jamais imaginé qu'elle serait celle qui les tiendrait. Les jeunes filles juives de l'époque de Marie vivaient dans une situation précaire. Elles n'avaient pratiquement aucun droit légal. Elles ne pouvaient hériter, ni témoigner devant un tribunal, ni choisir leur époux. Elles étaient sous l'autorité de leur père jusqu'au mariage, puis sous celle de leur mari. Devenues veuves sans fils, elles risquaient de se retrouver dans le dénuement. Pourtant, au sein du foyer, les mères exerçaient une influence considérable.
Elle gérait la maison, élevait les enfants et transmettait les traditions religieuses. Le livre des Proverbes fait l'éloge de la femme vertueuse qui subvient aux besoins de sa famille, fait preuve de sagesse et craint Dieu. Marie a certainement été élevée dans le respect de ses valeurs. Le caractère de Marie se révèle avant même l'apparition de l'ange. Luc la décrit comme ayant « trouvé grâce aux yeux de Dieu ». Luc 1, 30. Il ne s'agissait pas d'une faveur divine arbitraire, mais d'une reconnaissance de sa nature profonde. Marie était humble, fidèle, obéissante à la loi, dévouée à Dieu et prête à lui faire confiance même lorsque les circonstances semblaient désespérées. Ce caractère ne s'est pas forgé du jour au lendemain. Il s'est développé au fil des années passées à vivre fidèlement dans un village reculé, à servir sa famille, à étudier les Écritures, à prier, à observer la loi et à faire confiance à Dieu même lorsque la situation d'Israël semblait désespérée. Lorsque Dieu chercha une femme pour porter son fils, il choisit une jeune fille pauvre et inconnue, originaire d'un village insignifiant d'un pays occupé. Il ne choisit pas la fille d'un prêtre de Jérusalem. Il ne choisit pas une femme riche et influente. Il ne choisit pas une femme célèbre ou instruite. Il choisit Marie pour ce qu'il y avait dans son cœur, et non pour son milieu social. Cela nous révèle un aspect essentiel de la manière d'agir de Dieu. Il élève les humbles. Il se sert des faibles pour confondre les forts. Il choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. L'enfance obscure de Marie l'a préparée à une vocation extraordinaire car elle lui a appris à s'en remettre à Dieu plutôt qu'à elle-même ou aux circonstances. Les fiançailles avec Joseph. Les fiançailles de Marie avec Joseph furent probablement arrangées par leur famille, conformément à la coutume juive. Les mariages étaient généralement négociés par les pères, bien que le consentement des jeunes gens fût pris en compte, surtout au 1er siècle. Joseph était originaire de Nazareth et était décrit comme charpentier, ou plus précisément tecton en grec, c'est-à-dire un artisan travaillant le bois, la pierre ou le métal. Il appartenait à la classe ouvrière. Sans être riche, il était néanmoins respectable. Matthieu nous dit que Joseph était un homme juste. Matthieu 1,19, c'est-à-dire droit et fidèle à la loi. Il était un descendant de David, bien que sa lignée ait perdu tout pouvoir royal et toute richesse des siècles auparavant. Les généalogies de Matthieu, Matthieu 1,1 à 16, et de Luc, Luc 3,23 à 38, font toutes deux remonter la lignée de Jésus à Joseph, démontrant ainsi son droit légal au trône de David, même si Joseph n'était pas son père biologique. Les fiançailles auraient impliqué un contrat formel et le versement d'une dot, généralement payée par la famille du marié au père de la mariée. Cette dot compensait le père pour la perte du travail de sa fille et protégeait la mariée en cas de divorce ultérieur. La cérémonie aurait eu lieu en présence de témoins et aurait pu donner lieu à une simple célébration bien différente du festin de noces qui suivrait. Après leur fiançailles, Marie et Joseph étaient légalement liés l'un à l'autre, mais vivaient séparément. Marie restait chez son père. Joseph continuait de travailler à la préparation de leur foyer, généralement en agrandissant la maison paternelle ou en aménageant une habitation séparée. Cette période permettait aux deux familles de se préparer au mariage et donnait au couple le temps d'économiser. Durant cette période d'attente, les relations sexuelles étaient interdites. La fiancée devait rester vierge jusqu'à la nuit de noces. Si l'on découvrait son infidélité durant les fiançailles, elle pouvait être répudiée, voire lapidée selon la loi, bien qu'au 1er siècle, la lapidation pour adultère fut rarement pratiquée sous le régime romain. Marie et Joseph se connaissaient probablement avant leurs fiançailles. Nazareth était un petit village. Tout le monde se connaissait. Ils avaient peut-être joué ensemble enfants, s'étaient croisés au puits ou sur la place du village et connaissaient leurs familles respectives. Les fiançailles officialisaient ce que leur famille avait probablement prévu depuis un certain temps. Quel genre d'homme était Joseph ? Les évangiles nous en disent étonnamment peu sur sa personnalité, mais ses actes nous permettent d'en déduire beaucoup. Il était suffisamment juste pour que Dieu le choisisse comme père terrestre de Jésus. Il était suffisamment honorable pour vouloir protéger la réputation de Marie, même lorsqu'il la soupçonnait d'infidélité. Il était suffisamment obéissant pour accepter les instructions d'un ange, même lorsqu'elle contredisait tout ce qu'il croyait savoir. Il était suffisamment courageux pour fuir en Égypte et protéger sa famille. Il était suffisamment fidèle pour élever Jésus dans la connaissance des Écritures et la pratique du judaïsme. Joseph avait probablement entre 18 et 25 ans lorsqu'il fut fiancé à Marie, bien que certaines traditions suggèrent qu'il était plus âgé, peut-être veuf et père d'enfants d'un précédent mariage.
La Bible ne le précise pas. Ce qui est certain, c'est que Joseph était un homme de caractère, choisi par Dieu pour une mission impossible, être le père terrestre du Fils de Dieu. Les fiançailles représentaient une sécurité pour Marie. Dans sa culture et à son époque, le mariage était essentiel à la survie. Les femmes célibataires avaient peu d'options. Elles pouvaient rester chez leur père s'ils pouvaient subvenir à leurs besoins, mais cela était considéré comme honteux. Elles pouvaient éventuellement travailler comme domestiques, mais les possibilités étaient rares. Sans mari, sans père ni fils, une femme pouvait facilement se retrouver dans le dénuement. Les fiançailles de Marie avec Joseph lui assuraient un avenir. Elle aurait un mari, un foyer et plus tard des enfants. Elle bénéficierait de protection, de ressources et d'un statut social. Sa vie était tracée selon les normes et les attentes de sa culture envers les jeunes femmes. Elle avait toutes les raisons d'être satisfaite de cet avenir. Joseph était un homme droit, issu d'une bonne famille. Son métier lui assurait un revenu. Il était bon et honorable. Elle pouvait espérer une vie stable, quoique modeste. Mais Dieu en avait décidé autrement. La période des fiançailles, qui aurait dû être un temps de préparatifs paisibles, allait être bouleversée par une annonce qui semblait tout détruire. Pourtant, les fiançailles avec Joseph faisaient partie intégrante du plan divin. Jésus avait besoin d'un père légal issu de la lignée de David pour accomplir les prophéties messianiques. Il lui fallait un homme qui le protège, subvienne à ses besoins, lui enseigne la loi et soit un modèle de droiture. Marie avait besoin d'un époux capable de croire en l'impossible et de la soutenir lorsque tous la croyaient infidèle. Dieu avait préparé Joseph, tout comme il avait préparé Marie. Le caractère de Joseph, sa fidélité à Dieu, son sens de la justice et sa capacité à faire confiance allaient être mis à l'épreuve d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Les fiançailles n'étaient pas une simple formalité culturelle, c'était un rendez-vous divin. Ni Marie ni Joseph ne le savaient, tandis qu'ils suivaient le rituel habituel des fiançailles. Ils pensaient simplement respecter les coutumes de leur peuple, se préparant à un mariage ordinaire dans un village ordinaire. Ils étaient loin de se douter qu'ils étaient destinés à jouer un rôle dans l'événement le plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Les fiançailles représentaient tout ce qui était normal, traditionnel et attendu. L'annonce imminente allait bouleverser tout cela. Pourtant, Dieu allait se servir à la fois du normal et du miraculeux, œuvrant à travers les structures traditionnelles tout en accomplissant l'inédit. Les fiançailles de Marie avec Joseph étaient à la fois un engagement juif ordinaire et le début du plan de Dieu d'entrer dans le monde par le biais d'une famille humaine. L'annonce angélique. L'ange Gabriel apparut à Marie à Nazareth, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, qui attendait Jean-Baptiste. Luc 1, 26 à 27. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, vers une vierge fiancée à un homme nommé Joseph, de la lignée de David. Le nom de la vierge était Marie. Ce n'était pas la première fois que Marie rencontrait une communication divine. Les jeunes filles juives grandissaient avec des récits d'anges apparaissant à Abraham, Jacob, Moïse et d'autres. Mais ces histoires étaient anciennes. Les anges n'apparaissaient pas aux gens ordinaires à Nazareth au 1er siècle. Israël n'avait entendu aucune parole prophétique depuis 400 ans. Le ciel était silencieux. Dieu semblait lointain. Puis Gabriel apparut. Luc 1, 28. Il s'approcha d'elle et dit « Salut, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. » La réaction de Marie fut la peur. Luc 1, 29. Troublée par ces paroles, elle cherchait à comprendre ce que pouvait signifier cette salutation. Elle ne comprenait pas pourquoi un ange lui apparaissait ni ce que signifiait « la bien-aimée ». Elle n'avait rien d'exceptionnel, elle était simplement une adolescente dans un village perdu. Gabriel la rassura. Luc 1, 30 à 33. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Cette annonce recelait plusieurs niveaux de signification. Marie allait avoir un fils. Rien d'inhabituel. Toutes les filles juives s'attendaient à avoir des fils. Mais les détails étaient extraordinaires. Son nom serait Jésus, la forme grecque de Josué ou Yeshua, qui signifie « le Seigneur sauve ». C'était un nom courant, mais l'ange le précisait dans un but prophétique. Cet enfant sauverait son peuple. Il serait grand.
Beaucoup d'hommes étaient qualifiés de grands, mais l'ange représentait quelque chose de plus. Il serait appelé le Fils du Très-Haut. Ce titre dépassait la simple grandeur humaine. Il indiquait une filiation divine. Il recevrait le trône de David et régnerait éternellement. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Il serait le Messie, le libérateur promis, le roi qui restaurerait le royaume d'Israël. Marie comprit immédiatement la portée de la nouvelle. On lui annonçait qu'elle donnerait naissance au Messie. Cela aurait dû être une merveilleuse nouvelle. Chaque jeune fille juive espérait que le Messie viendrait de son vivant. Chaque mère juive espérait que son fils serait lui. Mais il y avait un problème. Marie posa la question qui s'imposait. Luc 1,34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge ?» Marie ne doutait pas du pouvoir de Dieu. Elle posait une question pratique. Elle savait d'où venaient les bébés. Elle était fiancée, mais pas encore mariée. Elle n'avait connu ni Joseph ni aucun autre homme. Biologiquement, une grossesse était impossible. Gabriel expliqua. Luc 1,35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » C'était sans précédent. Jamais un être humain n'avait été conçu par le Saint-Esprit. L'enfant n'aurait pas de père humain. Il serait littéralement le Fils de Dieu, Dieu se faisant homme, entrant dans sa création par le processus normal de la naissance humaine, mais sans père humain. Gabriel donna un signe à Marie. Luc 1,36-37. Voici, ta parente Élisabeth, dans sa vieillesse, a conçu elle aussi un fils. C'est le 6e mois pour celle qu'on appelait stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. La grossesse d'Élisabeth était un miracle en soi. Âgée, ménopausée, stérile toute sa vie, elle était pourtant enceinte de 6 mois de celui qui allait devenir Jean-Baptiste. Si Dieu avait pu donner un enfant à Élisabeth alors que cela paraissait impossible, il pouvait aussi donner un enfant à Marie sans père humain. Marie devait faire un choix. Elle pouvait refuser. Elle pouvait dire que c'était trop dangereux, trop impossible. Elle pouvait souligner les problèmes évidents. Que penserait Joseph? Que penserait sa famille? Que penserait le village? Une vierge fiancée tombée enceinte serait présumée infidèle. Elle pourrait être répudiée, déshonorée, voire lapidée. Sa vie, telle qu'elle la connaissait, serait bouleversée. Ou bien elle pouvait faire confiance à Dieu. Elle pouvait croire l'ange. Elle pouvait accepter que Dieu l'ait choisie pour cette tâche impossible et qu'il la soutiendrait quoi qu'il arrive. Marie a choisi la confiance. Luc 1,38, Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Ces paroles révèlent le caractère de Marie. Elle se disait servante du Seigneur, utilisant le mot grec « doule » qui signifie esclave ou servante. Elle se mettait entièrement à la disposition de Dieu. Elle abandonnait ses projets, sa réputation, sa sécurité, son avenir, tout à la volonté divine. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'était une foi absolue. Elle croyait que Dieu accomplirait sa promesse, même si cela paraissait impossible. Elle avait confiance qu'il la protégerait, même si accepter cet appel la mettait en danger. Il ne s'agissait pas d'une résignation passive, mais d'une foi active. Marie disait oui au plan de Dieu, même si elle ne pouvait en voir le déroulement. Elle choisissait l'obéissance, même si cela lui coûterait tout ce qu'elle avait imaginé pour sa vie. L'ange s'en alla. Marie se retrouva seule à Nazareth. Mais tout avait changé. Elle portait le Fils de Dieu en son sein. Le Messie grandissait en elle. Les espoirs d'Israël, les promesses des prophètes, le salut du monde, tout reposait sur la volonté de cette jeune fille de faire confiance à Dieu contre toute logique humaine. L'acceptation par Marie du message de l'ange est l'un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Si elle avait refusé, Dieu aurait-il choisi quelqu'un d'autre? Nous l'ignorons. Ce que nous savons, c'est que Marie a dit oui, et que grâce à ce choix, le Verbe s'est fait chair. La visite de Marie à Élisabeth. Immédiatement après l'annonce de l'ange, Marie prit une décision importante. Luc 1,39-40. En ces jours-là, Marie se leva et se rendit en hâte dans la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Ce voyage n'était pas sans difficulté. La distance entre Nazareth en Galilée et les montagnes de Juda était d'environ 130 à 160 km selon l'itinéraire. Au 1er siècle, cela représentait 4 à 5 jours de marche. Les jeunes femmes ne voyageaient généralement pas seules.
Marie a donc probablement rejoint une caravane ou voyagé avec des membres de sa famille. Le voyage était semé d'embûches, brigands, animaux sauvages et terrains accidentés. Pourquoi Marie s'y est-elle rendue? Luc ne le dit pas explicitement, mais plusieurs raisons semblent évidentes. Premièrement, Gabriel lui avait parlé de la grossesse miraculeuse d'Élisabeth. Marie avait besoin de confirmation quant à la véracité des paroles de l'ange. Si Élisabeth était réellement enceinte après une vie de stérilité, alors Marie pouvait croire le reste du message de Gabriel. Deuxièmement, Marie avait besoin de quelqu'un qui la comprenne. Elle ne pouvait pas raconter son histoire à la plupart des gens. Ils auraient pensé qu'elle avait perdu la raison ou qu'elle dissimulait une infidélité. Mais Élisabeth avait elle aussi vécu une conception miraculeuse. Elle la croirait. Elle comprendrait. Troisièmement, Marie avait probablement besoin de s'éloigner de Nazareth avant que sa grossesse ne devienne évidente. Dans son petit village, tout le monde l'aurait immédiatement remarqué. Des questions auraient fusé et des accusations auraient suivi. Quelques mois de retraite lui auraient permis de digérer la situation et de laisser Dieu intervenir auprès de Joseph. Lorsque Marie arriva et salua Élisabeth, un événement remarquable se produisit. Luc 1, 41 à 45. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je mérité que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car voici, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui avait été annoncé de la part du Seigneur s'accomplirait. » Cette salutation recelait une théologie profonde. Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, en reconnut immédiatement plusieurs choses. Tout d'abord, elle savait que Marie était enceinte, bien que sa conception fût récente et ne fût pas encore visible. Le Saint-Esprit le révéla à Élisabeth. Deuxièmement, elle savait que l'enfant de Marie était mon Seigneur. Élisabeth, bien qu'aînée et portant l'enfant promis, reconnut que l'enfant de Marie était plus grand que le sien. Elle comprit que Marie portait le Messie. Troisièmement, elle loua la foi de Marie. Heureuse celle qui a cru. Élisabeth reconnut que l'acceptation par Marie du message de Gabriel exigeait une foi extraordinaire et que cette foi serait récompensée. Même Jean-Baptiste, encore dans le ventre d'Élisabeth, a réagi à la présence de Jésus. Le bébé a tressailli de joie. Avant même la naissance de l'un ou l'autre enfant, Jean répondait déjà à Jésus, accomplissant le rôle qu'il jouerait plus tard en conduisant les autres au Christ. Marie répondit par un cantique, traditionnellement appelé le Magnificat d'après son premier mot en latin. Luc 1, 46 à 55. Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a jeté les yeux sur l'humilité de sa servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les orgueilleux dans les pensées de leur cœur. Il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, comme il l'avait promis à nos pères, à Abraham et à sa descendance pour toujours. » Ce chant révèle la profonde connaissance des Écritures de Marie et sa compréhension du caractère de Dieu. Le Magnificat fait écho à la prière d'Anne dans 1 Samuel 2, au psaume célébrant la fidélité de Dieu et au passage prophétique sur sa justice. Marie ne se contentait pas de réciter des versets appris par cœur. Elle exprimait une compréhension théologique. Marie a reconnu plusieurs vérités. Premièrement, ce qui lui arrivait était l'œuvre de Dieu et non son propre mérite. Elle se disait humble, reconnaissant qu'elle ne pouvait prétendre à cet honneur que par la volonté divine. Deuxièmement, elle comprit que cela faisait partie du plan divin à travers l'histoire. Il élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Il comble les affamés et renvoie les riches les mains vides. Il tient ses promesses à Abraham et à sa descendance. Troisièmement, elle considérait sa grossesse comme l'accomplissement de la miséricorde divine envers Israël. Le Messie allait venir non pas parce qu'Israël le méritait, mais parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Quatrièmement, elle prophétisa que toutes les générations la déclareraient bienheureuse. Cela s'est assurément réalisé. Marie est honorée dans toutes les traditions chrétiennes, bien que la nature de cet honneur varie. Le Magnificat témoigne de la maturité spirituelle de Marie. Il ne s'agissait pas d'une jeune fille apeurée et dépassée par les événements,
mais d'une jeune femme qui comprenait la parole de Dieu, avait confiance en ses promesses et se réjouissait de sa fidélité, même lorsque répondre à son appel impliquait des souffrances. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois. Luc 1,56. Marie resta avec elle environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Cela signifie que Marie resta jusqu'à la naissance de Jean. Elle fut présente pendant tout le 3e trimestre de grossesse d'Élisabeth, soutenant une parente plus âgée dans les derniers mois de sa grossesse. Ces 3 mois permirent à Marie de digérer tout ce qui s'était passé. Elle put parler avec Élisabeth de leur grossesse miraculeuse. Elle put prier et méditer sur ce que signifiait porter le Messie. Elle put se préparer mentalement et spirituellement à ce qui allait suivre. Mais finalement, elle dut rentrer chez elle. Elle dut affronter Joseph. Elle dut affronter sa famille et son village. Elle dut faire face à la réalité. Elle était enceinte, hors mariage, portant un enfant qu'elle ne pouvait expliquer à personne, n'ayant pas reçu la visite d'un ange. Le temps passé avec Élisabeth a renforcé sa foi et confirmé la parole de Dieu. Mais cela n'a pas fait disparaître les difficultés à venir. Au contraire, à mesure que sa grossesse devenait indéniable, ces difficultés allaient s'intensifier. La crise et la décision de Joseph. Lorsque Marie revint à Nazareth après 3 mois passés avec Élisabeth, sa grossesse était visible. Elle dut l'annoncer à Joseph. Imaginez cette conversation. Comment expliquer à son fiancé qu'on est enceinte, que ce n'est pas son enfant, mais que ce n'est pas non plus ce qu'il croit, car la conception est venue du Saint-Esprit? La réaction de Joseph était prévisible. Matthieu 1, versets 18 à 19. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer, résolut de la répudier secrètement. Joseph ne crut pas à l'histoire de Marie. Comment l'aurait-il cru? Elle paraissait absurde. Les naissances virginales sont impossibles. Il était plus probable que Marie ait été infidèle. Peut-être avait-elle été agressée et trop honteuse pour dénoncer son agresseur. Peut-être avait-elle été séduite. Joseph ignorait ce qui s'était passé, mais les preuves semblaient évidentes. Marie était enceinte et l'enfant n'était pas de lui. La loi de Moïse prescrivait la lapidation pour la femme fiancée infidèle. Deutéronome 22, 23 à 24. S'il y a une vierge fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de la ville, et vous les lapiderez à mort. Au 1er siècle, cette peine était rarement appliquée sous l'occupation romaine, mais le principe demeurait. Marie avait apparemment violé le contrat de fiançailles. Joseph avait pleinement le droit, tant légal que moral, de la dénoncer publiquement, de divorcer formellement et de laisser la communauté la condamner. Mais Joseph était un homme juste. Le mot qui le décrit, dikaios, signifie juste, intègre, fidèle à la loi. Il voulait faire ce qui était juste. Il ne pouvait épouser une femme infidèle. Mais il ne voulait pas non plus la perdre. Joseph décida donc de divorcer discrètement de Marie. Il établirait un acte de divorce avec un minimum de témoins, probablement les 2 ou 3 requis, et libérerait Marie de ses fiançailles sans en révéler publiquement la raison. Marie subirait toujours le déshonneur lorsque sa grossesse serait connue, mais Joseph n'aggraverait pas sa situation en l'accusant formellement d'adultère. Cette décision révèle le caractère de Joseph. Il aurait pu se sentir trahi, en colère, humilié. Il aurait pu souhaiter vengeance ou obtenir réparation publique. Au lieu de cela, il a choisi la miséricorde. Même s'il croyait Marie infidèle, il voulait la protéger autant que possible. Joseph se coucha après avoir pris cette décision. Mais cette nuit-là, Dieu intervint. Matthieu 1, 20 à 21. Comme il considérait ces choses, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » L'ange confirma tout ce que Marie avait dit. Elle n'avait pas été infidèle. L'enfant était une création du Saint-Esprit. Il serait le sauveur. Joseph pouvait donc procéder au mariage. Matthieu ajoute un détail crucial. Matthieu 1, 22 à 23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce passage cite Isaïe 7,14, une prophétie faite 7 siècles auparavant.
La naissance virginale n'était pas une surprise pour Dieu. Il l'avait planifiée et annoncée par la bouche d'Isaïe. À présent, elle se réalisait exactement comme prédit. Joseph devait faire un choix. Il pouvait rejeter ce rêve comme un simple vœu pieux ou une indigestion. Il pouvait se dire qu'il était fou de croire à une chose aussi impossible. Ou bien il pouvait avoir confiance que Dieu lui avait parlé aussi clairement qu'à Marie. Joseph choisit la confiance. Matthieu 1, 24 à 25. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, et il lui donna le nom de Jésus. L'obéissance de Joseph exigeait du courage. En prenant Marie pour épouse malgré sa grossesse, il s'exposait à la honte publique. Tous supposeraient que l'enfant était le sien et qu'il avait violé ses fiançailles en couchant avec Marie avant le mariage. Pire encore, on pourrait croire que l'enfant n'était pas le sien et que Joseph était assez naïf pour épouser une femme infidèle. Dans un petit village comme Nazareth, cela se traduisait par des chuchotements incessants, des regards entendus et une réputation ternie. La famille de Joseph aurait douté de son jugement. Son commerce aurait pu en pâtir, car son intégrité aurait été mise en doute. Il liait son avenir à un scandale qu'il n'avait pas provoqué concernant un enfant qui n'était pas le sien. Pourtant, il obéit. Il épousa Marie. Il la protégea. Il conféra à Jésus le statut légal de fils de David. Il devint le père terrestre du Fils de Dieu. Matthieu précise que Joseph ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Cela signifie que Joseph et Marie n'ont pas consommé leur mariage avant la naissance de Jésus. Ce détail est important car il confirme la conception virginale de Jésus. Marie a conçu sans père humain, a mené la grossesse à terme et a accouché en restant vierge, c'est-à-dire n'ayant jamais eu de relation sexuelle. L'expression « jusqu'à ce qu'elle ait enfanté » suggère également qu'après la naissance de Jésus, Joseph et Marie ont entretenu une relation conjugale normale. Cela explique les références aux frères et sœurs de Jésus dans les évangiles. Matthieu 13, 55 à 56, Marc 6, 3. Jésus était le premier-né de Marie, mais pas son unique enfant. Joseph nomma l'enfant Jésus, comme l'ange le lui avait ordonné. Ce fait symbolisait la reconnaissance légale de Jésus comme son fils par Joseph. Dans la culture juive, le fait pour un père de nommer son enfant établissait la paternité. Bien que Jésus n'ait pas eu de père biologique humain, il avait un père légal humain qui lui conférait le droit au trône de David. La crise de la grossesse de Marie aurait pu tout détruire. Joseph aurait pu divorcer. Marie aurait pu être déshonorée et abandonnée. Jésus aurait pu naître hors mariage, sans aucun droit légal à la descendance de David. Mais Dieu est intervenu. Joseph a obéi. Et cette crise est devenue partie intégrante du plan divin. Cet épisode montre que les plans de Dieu impliquent souvent des crises humaines qu'il résout par l'obéissance. Marie et Joseph ont tous deux été confrontés à des situations apparemment inextricables qui exigeaient une confiance absolue. Tous deux auraient pu refuser. Tous deux auraient pu dire que c'était trop demandé. Tous deux ont choisi d'obéir, et par leur obéissance, Dieu a accompli ce qui semblait impossible. La naissance à Bethléem. Les circonstances de la naissance de Jésus révèlent la souveraineté de Dieu, même dans des événements historiques en apparence fortuits. Luc 2, 1 à 3. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Chacun allait se faire recenser, chacun dans sa ville. César Auguste, régnant sur Rome, ignorait qu'il accomplissait une prophétie. Il ordonna un recensement à des fins fiscales. L'administration romaine exigeait que chacun s'enregistre dans sa ville d'origine. Joseph, descendant de David, dut donc se rendre à Bethléem, la ville natale de David. Ce n'était pas pratique. Marie était en fin de grossesse. Le trajet de Nazareth à Bethléem faisait environ 145 km, soit 4 à 5 jours de voyage. Pour une femme sur le point d'accoucher, c'était dangereux et douloureux. Mais il n'avait pas le choix. La loi romaine exigeait qu'il s'y conforme. Michée 5,2 l'avait prophétisé des siècles auparavant. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours d'autrefois. » Le Messie devait naître à Bethléem. Dieu s'est servi d'un décret d'un empereur romain pour que Marie et Joseph s'y rendent au moment précis. Luc 2, 4 à 5. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée,
à la ville de David, appelée Bethléem parce qu'il était de la maison et de la lignée de David, pour se faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Ils entreprirent le difficile voyage. Marie, probablement montée sur un âne tandis que Joseph marchait, endura les désagréments physiques de sa grossesse avancée, aggravés par plusieurs jours de marche. Ils traversèrent la Samarie, gravirent des collines, descendirent des vallées et arrivèrent enfin à Bethléem. Bethléem était bondée. Le recensement avait amené des gens de toute la région. Les familles nombreuses remplissèrent les maisons. Chaque place disponible était occupée. Joseph chercha un endroit où Marie pourrait accoucher, mais il n'y en eut pas. Luc 2, 6-7. Or, pendant qu'ils étaient là, le moment où elle devait accoucher arriva. Elle mit au monde son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge. Selon la tradition, Joseph n'ayant trouvé de chambre dans une auberge, ils finirent par se réfugier dans une étable. Or, le mot grec « katalouma », traduit par « auberge », signifie en réalité « chambre d'hôte ». Luc utilise un autre terme, « pandochéion », lorsqu'il évoque une véritable auberge dans la parabole du bon samaritain. Il est plus probable que Joseph ait cherché refuge chez des proches à Bethléem. Au 1er siècle, en Judée, les maisons comportèrent souvent 2 étages. La famille vivait à l'étage. Les animaux étaient gardés au rez-de-chaussée la nuit pour les protéger du froid et de la chaleur. La katalouma, la chambre d'amis, était pleine de parents arrivés plus tôt. Marie et Joseph restèrent donc au rez-de-chaussée avec les animaux. C'est ici que Jésus est né. Le Fils de Dieu, le Créateur de l'univers, est entré dans sa création dans les circonstances les plus humbles qui soient. Pas de palais, pas de suite royale, pas de logement luxueux, juste une jeune mère, son mari et les animaux partageant leur espace. Marie donna naissance à son fils premier-né. C'était son premier accouchement, généralement assisté par des femmes expérimentées. Mais à Bethléem, entourée d'étrangers ou de parents éloignés, Marie n'a probablement reçu qu'une aide minime. Joseph était sans doute présent et l'aida du mieux qu'il put, même si les hommes n'assistaient généralement pas aux accouchements. La douleur, la peur et l'épuisement de l'accouchement sont universels. Marie a vécu ce que toute mère vit, mais avec la certitude supplémentaire que cet enfant était le Messie, conçu par le Saint-Esprit, destiné à sauver son peuple de ses péchés. Elle a tenu Dieu dans ses bras comme un nouveau-né. Elle l'emmaillota, ces bandes de tissu utilisées pour envelopper étroitement les nourrissons afin de les garder au chaud et en sécurité. C'était un soin courant pour les nourrissons. Puis, elle le coucha dans une mangeoire, une auge pour les animaux. Ce fut son premier lit. La scène est à la fois ordinaire et extraordinaire. Mary fait ce que toute jeune mère ferait. Elle prend soin de son nourrisson. Mais ce nourrisson était différent de tous les autres. Cette nuit-là, Dieu annonça la naissance non pas aux puissants ni aux importants, mais à des bergers qui se trouvaient dans les champs voisins. Luc 2, 8-14. Or, dans la même région, des bergers passaient la nuit dans les champs à garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, une multitude d'anges apparut avec l'ange, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Les bergers étaient des travailleurs humbles, considérés comme impurs selon la loi juive en raison de leur contact constant avec les animaux. Pauvres, illettrés et marginalisés, ils furent pourtant choisis par Dieu pour être les premiers à entendre parler de la naissance de Jésus et les premiers à l'adorer. Les bergers arrivèrent aussitôt. Luc 2, 15-16. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent donc en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né couché dans une crèche. Imaginez la situation de Marie. Elle venait d'accoucher dans des circonstances difficiles, épuisée et encore en convalescence. Soudain, des étrangers arrivèrent, des bergers qui, d'une manière ou d'une autre, étaient au courant de la naissance et cherchaient un bébé dans une crèche.
Ils lui parlèrent d'anges et de armées célestes, annonçant que son fils était le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Luc 2, 19. Mais Marie conservait précieusement toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Cette phrase résume bien le caractère de Marie tout au long des évangiles. Elle ne comprenait pas pleinement tout ce qui se passait, mais elle chérissait ses expériences et en méditait le sens. Elle assimilait la réalité que son enfant était l'accomplissement des promesses de Dieu, tout en éprouvant la fatigue et l'émerveillement propres à la maternité. 8 jours après sa naissance, Jésus fut circoncis selon la loi juive, signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Luc 2, 21. Au bout de 8 jours, lorsqu'il fut circoncis, on lui donna le nom de Jésus, nom que l'ange avait donné avant sa conception. 40 jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph l'emmenèrent au temple de Jérusalem pour la purification de Marie et pour présenter Jésus au Seigneur, comme l'exigeait le rituel pour les premiers-nés. Ils offrirent le sacrifice prescrit par la loi pour ceux qui n'avaient pas les moyens d'offrir un agneau, 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeonneaux. Cela témoigne de leur pauvreté. Au temple, ils rencontrèrent Siméon, un homme juste et pieux à qui le Saint-Esprit avait promis de voir le Messie avant sa mort. Quand Siméon vit Jésus, il le prit dans ses bras et loua Dieu. Luc 2, 29 à 32. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alors Siméon se tourna vers Marie et lui adressa une prophétie qui dut la glacer. Luc 2, 34 à 35. Après les avoir bénis, Siméon dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup en Israël, et à être un signe de contradiction, et toi aussi, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient révélées. » Siméon avait prédit que Jésus provoquerait des divisions. Certains s'élèveraient grâce à lui, d'autres chuteraient. Il rencontrerait de l'opposition. Et Marie elle-même connaîtrait une profonde douleur. Cette prophétie s'accomplirait 33 ans plus tard, lorsque Marie verrait son fils mourir sur la croix. Anne, une prophétesse âgée qui passait ses journées au temple, vit elle aussi Jésus et rendit grâce à Dieu. Elle parla de lui à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jérusalem. Marie a été témoin de ces confirmations que son fils était le Messie promis. Mais elle a aussi entendu l'avertissement de la douleur à venir. La joie de sa naissance était déjà teintée de la prémonition de sa mort. La naissance à Bethléem a établi plusieurs vérités importantes. Jésus était pleinement humain, né comme tout être humain. Il a connu la vulnérabilité de l'enfance, la dépendance envers ses parents, les besoins physiques propres à tous les bébés. Pourtant, il était aussi le Fils de Dieu, annoncé par les anges, reconnu par les prophètes, adoré par les bergers. Il est né dans la pauvreté, non dans le privilège. Le Fils de Dieu est venu au monde parmi les marginalisés, non parmi les puissants. Cela a donné le ton à tout son ministère. Il s'est toujours identifié aux pauvres, aux exclus et aux oubliés. Il naquit sous la loi de Moïse, fut circoncis le 8e jour, présenté au temple, et ses parents offrirent le sacrifice prescrit pour les pauvres. Il vint accomplir la loi, et sa vie commença dans la soumission à celle-ci. Pour Marie, cette naissance marquait à la fois l'aboutissement de 9 mois de grossesse et le début de 33 années passées à élever le Fils de Dieu. L'annonce de l'ange s'était réalisée. L'enfant était là. Mais que signifierait être la mère du Messie? Élever le Fils de Dieu. Après la présentation au temple, Marie et Joseph ne retournèrent pas immédiatement à Nazareth. L'Évangile selon Matthieu relate une partie de l'histoire différente de celle de Luc. Matthieu se concentre sur les événements survenus après la naissance de Jésus, peut-être jusqu'à 2 ans plus tard. Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem, cherchant le roi nouveau-né des Juifs. Ils avaient vu son étoile et étaient venus l'adorer. Quand Hérode le Grand l'apprit, il fut troublé. Il était roi et ne tolérait aucune rivalité. Il demanda aux grands prêtres et aux scribes où devait naître le Christ. Ils lui répondirent par la prophétie de Michée, Bethléem. Hérode avait ordonné aux mages de trouver l'enfant et de lui faire un rapport afin de pouvoir lui aussi l'adorer. Mais son véritable dessein était le meurtre. Les mages trouvèrent Jésus, l'adorèrent et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces présents étaient précieux, notamment l'or, qui assurerait le bien-être de la famille. Cette nuit-là, Dieu avertit les mages en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils partirent par un autre chemin.
Puis un ange apparut à Joseph. Matthieu 2, 13-14. Après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Restez-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et partit pour l'Égypte. Joseph obéit aussitôt. Il réveilla Marie, rassembla leurs maigres possessions et s'enfuit. Ils voyagèrent de nuit pour ne pas être repérés. Le trajet jusqu'en Égypte représentait environ 120 km jusqu'à la frontière la plus proche, et peut-être 320 à 480 km jusqu'à Alexandrie, où vivait une importante communauté juive. Avec un jeune enfant, ce voyage fut difficile et périlleux. Devenu réfugié, fuyant la violence politique, il dépendait de la charité d'inconnus en terre étrangère. Marie vit son fils grandir durant ses premières années d'exil, loin de sa famille et de sa communauté, consciente qu'un roi voulait sa mort. Matthieu 2, 16-18 relate la terrible réaction d'Hérode lorsqu'il comprit que les mages l'avaient trompé. Alors Hérode, voyant qu'il avait été dupé par les mages, entra dans une grande colère, et il envoya tuer tous les garçons de 2 ans et moins qui se trouvaient à Bethléem et dans toute la région, selon le temps qu'il avait appris des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. On entendit des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, elle ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Marie apprit ce massacre. Elle savait que des enfants étaient morts parce qu'Hérode recherchait son fils. Les mères de Bethléem pleuraient leurs bébés assassinés, tandis que l'enfant de Marie était sain et sauf en Égypte. Cela dut susciter en elle à la fois du soulagement et de la culpabilité. La joie de savoir Jésus en sécurité mêlée à la douleur des enfants innocents qui avaient péri. Ils restèrent en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode. Lorsqu'un ange annonça à Joseph qu'il pouvait rentrer sans danger, ils ne retournèrent pas à Bethléem en Judée, car Archélaüs, fils d'Hérode, y régnait. Ils retournèrent plutôt à Nazareth en Galilée. Matthieu 2, 23. Il alla habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, qu'il soit appelé Nazaréen. De retour à Nazareth, Marie et Joseph s'installèrent dans leur nouvelle vie et élevèrent Jésus. Luc 2,40 résume « Et l'enfant grandissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Comment était-ce d'élever Jésus ? La Bible donne peu de détails sur son enfance, mais nous savons plusieurs choses. Premièrement, il était sans péché. Hébreux 4,15 dit qu'il a été « tenté en tout point comme nous, sans commettre de péché. » Cela signifie qu'il n'a jamais désobéi à Marie ni à Joseph, n'a jamais menti, ne s'est jamais rebellé, n'a jamais fait de crise de colère, ni rien fait de ce que font les enfants normaux lorsqu'ils apprennent à maîtriser leurs impulsions et leurs émotions. Pourtant, il était pleinement humain. Il a appris à marcher et à parler. Il s'est écorché les genoux. Il a eu faim et se fatigue. Il avait besoin d'être instruit. Luc 2,52 dit « Jésus croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Il a grandi physiquement et intellectuellement comme n'importe quel enfant. Joseph enseigna à Jésus le métier de charpentier. Jésus apprit à travailler le bois, à fabriquer des meubles, à réparer des charrues et à construire des maisons. Il travaillait de ses mains, ce qui lui forgea des callosités et des muscles. Marc 6,3 parle de Jésus comme du charpentier, indiquant qu'il suivit la voie professionnelle de son père terrestre. Marie enseigna les Écritures à Jésus. Elle lui raconta les histoires d'Abraham, de Moïse et de David. Elle l'aida à mémoriser la Torah. Elle lui expliqua les fêtes et leur signification. La connaissance qu'il acquit plus tard des Écritures provenait en partie de cette éducation reçue dès son enfance. Jésus avait des frères et sœurs. Matthieu 13, 55-56 nomme ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Judas, et mentionne également ses sœurs. Cela signifie que Marie avait au moins 7 enfants au total. Jésus était l'aîné, mais il a grandi au sein d'une famille nombreuse, avec toutes les dynamiques que cela implique. Le seul récit détaillé de l'enfance de Jésus se déroule lorsqu'il avait 12 ans. Marie et Joseph l'emmenèrent à Jérusalem pour la Pâque. Luc 2, 42-43. Quand il eut 12 ans, ils montèrent à Jérusalem, selon la coutume. La fête terminée, comme il s'en retournait, le jeune Jésus resta à Jérusalem, sans que ses parents ne s'en aperçoivent. Ils firent une journée de marche avant de s'apercevoir que Jésus avait disparu.
Ils supposèrent qu'il était avec des proches dans la caravane. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem et le cherchèrent pendant 3 jours. Luc 2, 46 à 47. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posant des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient émerveillés par son intelligence et par ses réponses. Marie n'était pas étonnée. Elle était bouleversée. Luc 2, 48. Quand ses parents le virent, ils furent stupéfaits. Et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchions avec une grande détresse. » C'est dans ce passage que Marie apparaît le plus profondément humainement dans toute l'Écriture. Mère inquiète, elle avait perdu son enfant dans une ville surpeuplée et l'a retrouvé après 3 jours terrifiants. Sa question reflète la frustration et le soulagement d'une mère. La réponse de Jésus révèle sa prise de conscience croissante de son identité et de sa mission. Luc 2, 49. Il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père ?» C'était la première fois, selon les sources, que Jésus désignait Dieu comme son Père dans un sens aussi particulier. Il corrigeait Marie avec douceur. Elle avait appelé Joseph son père, mais Jésus identifiait Dieu comme son véritable Père. Il devait être au temple, la maison de son Père, occupé aux affaires de son Père. Luc 2, 50. Et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Même Marie, qui avait reçu l'annonce de l'ange, avait été témoin de la naissance virginale, avait entendu la prophétie de Siméon et avait médité sur toutes ces choses, ne comprenait pas pleinement qui était son fils et ce qu'il était venu accomplir. Mais Jésus retourna avec eux à Nazareth. Luc 2, 51. Il descendit avec eux et vint à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait précieusement toutes ces choses dans son cœur. Une fois encore, nous retrouvons la démarche de Marie. Elle ne comprenait pas tout, mais elle chérissait chaque chose, la méditait et attendait une compréhension plus profonde. Elle marchait par la foi, non par la vue. Jésus resta soumis à ses parents jusqu'au début de son ministère public, vers l'âge de 30 ans. Cela signifie qu'après cet événement, il passa environ 18 ans à Nazareth, où il travailla comme charpentier, fréquenta la synagogue, observa la loi et mena une vie normale au sein d'une famille juive. Pour Marie, ces années furent consacrées à élever Jésus et ses frères et sœurs. Elle gérait le foyer, elle préparait les repas, lavait le linge, entretenait la maison. Elle conciliait la certitude que son premier-né était le Messie avec la réalité quotidienne d'être mère de plusieurs enfants. Joseph est apparemment décédé avant le début du ministère de Jésus, puisqu'il n'est pas mentionné durant cette période. De ce fait, Jésus, en tant que fils aîné, était responsable du soutien de sa famille. Il est possible que, durant les années comprises entre ses 12 et 30 ans, Jésus ait travaillé pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses frères et sœurs après la mort de Joseph. Marie a vu Jésus grandir et devenir un homme. Elle a constaté sa perfection, sa sagesse, sa compassion. Elle savait qu'il était destiné à un destin plus grand que celui de charpentier à Nazareth. Mais elle connaissait aussi la prophétie de Siméon. Une épée lui transpercerait l'âme. Plus Jésus menait une vie ordinaire, plus elle devait se demander quand et comment cette prophétie s'accomplirait. Élever Jésus, c'était vivre avec le mystère. Marie connaissait son identité mieux que quiconque. Pourtant, elle vivait aussi la relation normale d'une mère et de son fils. Elle le corrigeait quand il était petit, bien qu'il n'en ait jamais eu besoin, préparait ses repas, lavait ses vêtements et le voyait grandir. Elle savait qu'il était le Fils de Dieu, mais il était aussi son fils, vivant sous son toit, mangeant à sa table, faisant partie intégrante de son quotidien. Cette période de normalité ne durerait pas. Un jour, Jésus quitterait Nazareth, commencerait son ministère et suivrait le chemin qui le mènerait à la croix. Pour l'heure, Marie chérissait ces années où il était simplement son fils, le fils aîné du charpentier, exceptionnel et pourtant ordinaire, divin et pourtant simple, le Messie menant une vie cachée dans un village insignifiant. Marie, durant le ministère de Jésus. Vers l'âge de 30 ans, Jésus commença son ministère public. Son premier miracle eut lieu lors d'un mariage à Cana, en présence de Marie. Jean 2, 1 à 3. Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité au mariage avec ses disciples. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. »
Cette simple déclaration révèle plusieurs aspects de la relation de Marie avec son fils adulte. Premièrement, elle se sentait à l'aise de lui confier ses problèmes. Deuxièmement, elle s'attendait à ce qu'il intervienne. Troisièmement, elle semblait savoir qu'il avait le pouvoir de les aider, même s'il n'avait encore accompli aucun miracle public. La réponse de Jésus semble abrupte. Jean 2,4, Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Le mot « femme » n'était pas irrespectueux en grec, mais son utilisation pour s'adresser à sa mère était inhabituelle. Jésus posait une limite. Son ministère n'était pas sous la direction de Marie. Il agirait selon le calendrier de son père, et non selon les attentes de sa famille. Son « heure » désignait le moment fixé pour sa mort et sa glorification, mais plus concrètement, elle signifiait que le moment n'était pas encore venu pour la manifestation publique de sa puissance. Pourtant, Marie comprenait Jésus mieux que ses paroles ne le laissaient entendre. Jean 2,5. Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Elle savait qu'il agirait. Elle a dit au serviteur de suivre ses instructions. Sa foi en lui était totale. Jésus accomplit le miracle en changeant l'eau en vin. Jean 2,11. Ce fut le premier de ces miracles. Jésus l'accomplit à Cana en Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. C'était le commencement. La vie privée de Jésus à Nazareth était terminée. Son ministère public avait débuté. Pour Marie, cela signifiait voir son fils embrasser sa vocation, sachant que cela le mènerait à la mort. Marie apparaît occasionnellement durant le ministère de Jésus, mais pas de façon aussi marquante qu'on pourrait s'y attendre. Il existe une tension entre la famille terrestre de Jésus et sa mission spirituelle. À un moment donné, sa famille a tenté de le prendre sous sa tutelle car certains disaient qu'il avait perdu la raison. Marc 3,20. Puis il rentra chez lui, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'il ne pouvait même pas manger. Quand sa famille l'apprit, ils sortirent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il est devenu fou ». Marc 3,31 à 35 poursuit. Sa mère et ses frères arrivèrent, et, se tenant dehors, ils envoyèrent des messagers l'appeler. Une foule était assise autour de lui et lui dit « Ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. » Il leur répondit « Qui sont ma mère et mes frères ?» Puis, regardant ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Cela peut paraître dur. Jésus semblait prendre ses distances avec sa famille, y compris Marie. Mais il voulait souligner un point essentiel. Les relations spirituelles, fondées sur la foi et l'obéissance à Dieu, sont plus importantes que les liens du sang. Cela ne signifiait pas que Jésus cessait d'aimer Marie ou de la respecter. Cela signifiait que sa mission primait sur ses obligations familiales. Marie dut apprendre ce que tout parent doit apprendre, lâcher prise. Jésus n'était pas avant tout son fils, qu'elle devait contrôler ou protéger. Il était le Fils de Dieu, investi d'une mission. Le rôle de Marie était de faire confiance au plan de Dieu, même lorsque cela impliquait de voir Jésus affronter l'opposition et le danger. Le ministère de Jésus a engendré la division. Ses propres frères n'ont pas cru en lui de son vivant. Jean 7,5. Car même ses frères ne croyaient pas en lui. Si les autres enfants de Marie rejetaient les affirmations de Jésus, cela a dû lui causer une profonde souffrance. Elle croyait, mais sa famille était divisée. Pourtant, Marie continua de suivre Jésus. Elle voyageait avec le groupe de femmes qui soutenaient son ministère financièrement et matériellement. Luc 8, 1 à 3 décrit comment Jésus parcourait les villes et les villages en proclamant le royaume de Dieu. Et les 12 étaient avec lui, ainsi que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres, qui subvenaient à leurs besoins de leur propre argent. Bien que Marie ne soit pas explicitement mentionnée dans cette liste, d'autres récits des évangiles et traditions suggèrent qu'elle figurait parmi les femmes qui suivaient de Jésus. Elle l'a vu enseigner aux foules, guérir les malades, chasser les démons et affronter les chefs religieux. Elle a vu l'opposition grandir. Elle a entendu les menaces. Elle savait que l'établissement religieux voulait sa mort. Au fil du ministère de Jésus, son enseignement sur sa mort imminente devint plus explicite. Il annonça à ses disciples qu'il serait trahi, jugé, crucifié et qu'il ressusciterait le 3e jour. Marie entendit ces prédictions.
Elle se souvint de la prophétie de Siméon concernant l'épée qui transpercerait son âme. Elle savait que l'heure approchait. Qu'a pensé Marie durant ces 3 années de ministère public? La Bible ne nous révèle pas ses pensées, mais nous pouvons les imaginer. La fierté de voir son fils accomplir sa vocation. La peur face à l'opposition grandissante. La confusion lorsqu'il parlait en parabole et enseignait des choses qui semblaient contredire la pensée traditionnelle. L'émerveillement devant ses miracles. La tristesse face à la certitude grandissante de sa mort. Elle devait vouloir le protéger. Chaque mère souhaite protéger son enfant du mal. Mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Son destin était tracé avant même sa naissance. Il était venu mourir pour les péchés du monde. Son rôle n'était pas d'empêcher sa mort, mais d'y assister, de rester à ses côtés jusqu'au bout. Jésus a honoré sa mère tout en affirmant que sa mission primait sur les liens familiaux. Du haut de la croix, son dernier acte de sollicitude terrestre fut de veiller à son avenir. Mais ce moment approchait. Les années de son ministère touchaient à leur fin inéluctable. Pour l'heure, Marie suivait, observait, méditait et se préparait à ce qu'elle savait inévitable. Elle ne pouvait rien y faire. Elle ne pouvait que faire confiance au Dieu qui l'avait appelée à être la mère du Messie, convaincue qu'il avait un dessein même dans les souffrances à venir. Au pied de la croix, la dernière semaine de la vie de Jésus s'est déroulée dans une terrible perspective, le menant à la croix. Jésus entra à Jérusalem sur un âne, sous les acclamations de la foule qui criait « Hosanna », croyant qu'il renverserait immédiatement la domination romaine et instaurerait son royaume. Quelques jours plus tard, cette même foule crierait « Crucifiez-le ». Marie était à Jérusalem pour la Pâque. Elle fut témoin des événements. Jésus prit le dernier repas avec ses disciples, prédisant sa trahison. Cette nuit-là, il fut arrêté à Gethsémani. Il fut jugé devant le Sanhédrin, puis devant Pilate, puis devant Hérode, puis de nouveau devant Pilate. Il fut raillé, battu et condamné à la crucifixion. Tôt vendredi matin, Jésus porta sa croix à travers les rues de Jérusalem en direction du Golgotha, lieu d'exécution. Les soldats romains forcèrent Simon de Cyrène à l'aider à porter la croix lorsque Jésus ne put plus la supporter. Une foule le suivait, parmi laquelle des femmes venues le pleurer. Luc 23, 27 à 28. Une grande foule du peuple et de femmes le suivait, qui pleuraient et se lamentaient sur lui. Mais Jésus, se tournant vers elle, dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. » Marie était parmi ces femmes. Elle a suivi son fils jusqu'à son exécution. La plupart de ses disciples masculins avaient fui. Pierre l'avait renié. Seul Jean était resté. Mais Marie était là. Quel que soit le danger qu'elle courait en côtoyant un criminel condamné, elle ne l'abandonnerait pas. Au Golgotha, les soldats clouèrent Jésus sur la croix. Ils crucifièrent avec lui 2 criminels, un de chaque côté. Ils se partagèrent ses vêtements, tirant au sort sa tunique sans couture. Ils placèrent au-dessus de sa tête une inscription « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». La crucifixion visait à maximiser la souffrance et la honte. La victime, nue, était suspendue, suffoquant lentement sous les yeux du public, tandis que les insectes et les oiseaux s'attaquaient à son corps. L'agonie pouvait durer des heures, voire des jours. C'était la manière dont Rome montrait le sort réservé aux rebelles et aux criminels. Marie a vu cela arriver à son fils. Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenèrent sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant près d'elle sa mère et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple « Voici ta mère. » Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Même à l'article de la mort, Jésus a veillé à l'avenir de sa mère. Joseph était apparemment décédé. Les frères de Jésus ne croyaient pas encore en lui. Marie aurait besoin de soins et de ressources. Jésus la confia à Jean, son disciple bien-aimé, qui l'accueillit chez lui. Cela permit à Jésus de remplir son devoir d'honorer sa mère, tout en accomplissant sa mission de mourir pour les péchés du monde. Il ne pouvait empêcher ses souffrances, mais il pouvait s'assurer qu'elle n'affronterait pas l'avenir seule. Qu'a ressenti Marie au pied de la croix? La prophétie de Siméon s'accomplissait. L'épée lui transperçait l'âme. Elle voyait mourir dans l'agonie et la honte son fils, qu'elle avait porté en son sein, allaité, à qui elle avait appris à marcher et à parler, et qu'elle avait élevé jusqu'à l'âge adulte.
Elle savait qu'il était innocent. Elle savait qu'il était le Messie. Elle savait que c'était le plan de Dieu. Mais cette certitude n'atténuait en rien l'horreur de voir son enfant mourir. Aucune théologie ne peut apaiser la douleur d'une mère en un tel moment. Marie a entendu tout ce que Jésus a dit sur la croix. Elle l'a entendu prier. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Elle l'a entendu promettre le paradis aux criminels repentants. Elle l'a entendu s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Elle l'a entendu dire « J'ai soif ». Elle a entendu ces dernières paroles « Tout est accompli, et Père, je remets mon esprit entre tes mains. » À la mort de Jésus, les ténèbres enveloppèrent le pays. La terre trembla. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le centurion romain s'écria « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Mais pour Marie, la portée cosmique de cet événement s'effaça au profit de sa douleur personnelle. Son fils était mort. Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin qui n'avait pas approuvé la condamnation de Jésus, demanda à Pilate le corps de Jésus. Pilate le lui accorda. Joseph descendit le corps de la croix. Marie prit le corps de son fils dans ses bras, comme elle l'avait fait 33 ans plus tôt, alors qu'il était encore bébé. Le parallèle est insoutenable. Elle le berçait alors dans la joie. Elle le berce maintenant dans la douleur. L'enfant promis par les anges, né d'une vierge, annoncé par les bergers, adoré par les rois mages, gisait désormais mort, son corps brisé par la crucifixion. Elles enveloppèrent son corps dans un linceul parfumé et le déposèrent dans le tombeau neuf de Joseph. Une grande pierre fut roulée à l'entrée. Le sabbat commençant, elles ne purent rien faire de plus. Marie et les autres femmes notèrent l'endroit où il avait été déposé afin de pouvoir revenir après le sabbat pour achever la préparation de son corps. Ce sabbat fut le jour le plus long de la vie de Marie. Son fils était mort. Le Messie avait été mis à mort. L'espoir d'Israël semblait anéanti. Tout ce que l'ange avait promis paraissait une cruelle plaisanterie. Comment Jésus pouvait-il régner éternellement s'il était mort ? Comment pouvait-il sauver son peuple s'il ne pouvait se sauver lui-même ? Marie ignorait que dimanche approchait. Elle ignorait que la mort ne pouvait le retenir. Elle ignorait que ce qui semblait être la fin était en réalité le commencement. Tout ce qu'elle savait, c'était que son fils était mort, et elle était anéantie. Voilà la réalité de la foi. Elle implique souvent de traverser les ténèbres sans apercevoir la lumière. Marie a eu la foi lorsque l'ange lui est apparu. Elle a eu la foi lorsqu'elle était enceinte et célibataire. Elle a eu la foi lorsqu'elle a fui en Égypte et vécu comme réfugiée. Elle a eu la foi durant les années cachées à Nazareth et les années publiques du ministère de Jésus. Mais à présent, au pied de la croix, veillant Jésus mort dans le tombeau pendant le sabbat, sa foi était mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Pourtant, elle ne l'abandonna pas. Elle resta. Elle attendit. Elle avait confiance que les desseins de Dieu, bien qu'invisibles à ses yeux, étaient toujours bons. C'est là la foi dans sa forme la plus profonde. Faire confiance à Dieu même quand tout semble indiquer qu'il a échoué, croire même dans les ténèbres, espérer même quand tout espoir paraît perdu. La résurrection et au-delà. Le dimanche matin arriva. Marie de Magdala et d'autres femmes, peut-être Marie, la mère de Jésus, se rendirent au tombeau à l'aube. Elles trouvèrent la pierre roulée et le tombeau vide. Des anges annoncèrent que Jésus était ressuscité. Les évangiles ne mentionnent pas explicitement le moment où Marie, la mère de Jésus, a appris la résurrection, ni celui où elle a vu le Christ ressuscité pour la première fois. Ce silence est frappant. Les évangélistes s'attardent sur d'autres témoins. Marie-Madeleine, Pierre, Jean, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, Thomas et d'autres encore. Mais il est certain que Jésus est apparu à sa mère. Selon certaines traditions chrétiennes primitives, Jésus serait apparu en premier à Marie, avant tout autre. Cela paraît logique. Il avait pourvu à ses besoins depuis la croix, et il a honoré sa mère tout au long de sa vie. La première apparition à Marie-Madeleine est relatée, mais une apparition antérieure à sa mère a pu être si personnelle et sacrée qu'elle n'a pas été incluse dans les évangiles. Qu'elle ait été la première à le voir ou non, Marie le savait. Jésus était vivant. La mort avait été vaincue. Tout ce que les anges avaient promis était vrai. Il régnerait éternellement. Il était le Sauveur. L'épée qui avait transpercé son âme était toujours là, mais la résurrection en avait transformé le sens.
La souffrance n'était pas vaine. La mort n'était pas une défaite. Le plan de Dieu s'était accompli exactement comme il avait été prophétisé. Pendant 40 jours, Jésus est apparu à ses disciples à plusieurs reprises, les enseignant et les préparant à son ascension. Puis il les a conduits au mont des Oliviers. Actes 1 versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé sous leurs yeux lorsqu'une nuée le déroba à leur vue. Tandis qu'ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous et emporté au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Marie a vu Jésus monter au ciel. Elle l'avait porté au monde. À présent, elle le voyait retourner auprès du Père. Sa mission de mère terrestre était accomplie. Il n'avait plus besoin de ses soins physiques. Mais elle demeurait membre de sa famille spirituelle, l'Église qu'il bâtissait. Actes 1, 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent à la chambre haute où ils logeaient. Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévérèrent dans la prière, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et ses frères. C'est la dernière fois que Marie est mentionnée nommément dans l'Écriture. Elle se trouvait dans la chambre haute avec les disciples et d'autres croyants, priant et attendant le Saint-Esprit promis par Jésus. Fait significatif, les frères de Jésus étaient également présents. Ils n'avaient pas cru durant son ministère, mais après la résurrection, ils étaient devenus ses disciples. Jacques deviendrait un responsable de l'église de Jérusalem et écrirait l'épître qui porte son nom. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit sur eux tous. Acte 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous réunis au même endroit. Soudain, il vint du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, se séparant les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Marie a reçu le Saint-Esprit avec les autres croyants. Elle était présente lors de la naissance de l'Église. La jeune femme qui avait conçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit reçut alors la présence de l'Esprit en elle, comme tous les croyants. Après cela, l'Écriture reste muette sur la vie de Marie. On ignore combien de temps elle a vécu, où elle a vécu et quand elle est morte. La tradition de l'Église primitive apporte quelques éléments de réponse, mais aucun n'est certain. Selon une tradition, Marie aurait vécu avec Jean à Éphèse et y serait décédée. Cela paraît plausible puisque Jésus l'avait confié à Jean. Ce dernier finit par s'installer à Éphèse, et la tradition rapporte que Marie l'y suivit. Une autre tradition rapporte que Marie serait restée à Jérusalem et y serait décédée. Certaines sources anciennes suggèrent qu'elle aurait vécu dans une maison sur le mont Sion. Selon cette hypothèse, Jean aurait pris soin d'elle à Jérusalem jusqu'à sa mort, peut-être avant de s'installer à Éphèse. Combien de temps Marie a-t-elle vécu ? Si elle avait environ 14 ans à la naissance de Jésus et que celui-ci avait 33 ans à sa mort, Marie aurait eu environ 47 ans lors de la crucifixion. Elle aurait pu vivre encore 20 ou 30 ans, mourant entre 60 et 70 ans. Mais nous ne disposons d'aucune information historique fiable. Ce que nous savons, c'est que Marie faisait partie de l'Église primitive. Elle priait avec les disciples. Elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a probablement raconté aux premiers croyants des histoires sur la naissance et l'enfance de Jésus. Elle a peut-être été une source pour certaines des informations que Luc a incluses dans son évangile, notamment les détails de l'Annonciation, de la visitation à Élisabeth et de l'enfance de Jésus que seule Marie connaissait. Les dernières années de Marie furent probablement paisibles. Elle n'était plus la mère d'un jeune enfant ni celle d'une personnalité publique controversée. Veuve, elle était soignée par Jean et vivait au sein de la communauté des croyants qui adoraient son Fils comme Seigneur et Sauveur. Cela vous a-t-il paru étrange ? Son Fils était désormais adoré comme un Dieu. Des prières étaient offertes en son nom. Des gens témoignaient qu'il les avait sauvés, guéris, transformés. Marie l'avait connu bébé, enfant, adolescent et homme. Elle avait changé ses couches et l'avait vu mourir.
À présent, il siégeait à la droite du Père, intercédant pour les croyants, édifiant son Église et se préparant à son retour glorieux. Marie comprenait mieux que quiconque l'humanité et la divinité de Jésus. Elle savait qu'il était pleinement homme, car elle lui avait donné naissance et l'avait élevé. Elle savait qu'il était pleinement Dieu, de par sa conception, les paroles des anges, ses œuvres et sa résurrection. Son rôle dans le plan de Dieu était accompli. Elle avait accepté l'annonce de l'ange. Elle avait porté le Sauveur et lui avait donné naissance. Elle l'avait élevé. Elle l'avait soutenu tout au long de son ministère et jusqu'à sa croix. Elle avait été témoin de sa résurrection et de son ascension. Elle avait reçu le Saint-Esprit. Elle était devenue membre de l'Église. Désormais, elle attendait le jour où elle le reverrait, non plus comme son Fils mais comme son Seigneur, non plus dans l'humiliation mais dans la gloire, non plus comme celui qui est mort mais comme celui qui vit éternellement. La mort de Marie n'est pas relatée dans les Écritures car elle n'était pas essentielle au récit du salut. Elle était importante en tant que mère de Jésus, mais elle n'était pas le Sauveur. Elle avait besoin du salut comme tout le monde. Elle était bénie entre toutes les femmes, choisie pour un rôle unique et fidèle à l'accomplir. Mais elle était humaine, une pécheresse sauvée par la grâce, dépendante du sacrifice de son Fils comme tout autre croyant. Les doctrines postérieures concernant Marie, son absence de péché, sa virginité perpétuelle, son assomption, son rôle de médiatrice, ne se trouvent pas dans l'Écriture. Elles se sont développées des siècles plus tard. La Marie biblique était extraordinaire par sa vocation et sa foi, mais elle n'était ni divine, ni sans péché, et n'était pas un objet de culte. Qu'est-il arrivé à Marie après la Pentecôte? Nous l'ignorons. Mais nous savons où elle est désormais. Elle est auprès de son Fils, le Seigneur qu'elle a servi, le Sauveur en qui elle avait confiance, le Roi qu'elle attendait. La blessure qui transperçait son âme est guérie. Les souffrances qu'elle a endurées sont transformées par la gloire de la résurrection. Les mystères qu'elle méditait en son cœur lui ont été pleinement révélés. L'histoire de Marie s'achève là où s'achèvera celle de chaque croyant, en présence de Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, en le voyant face à face, en comprenant pleinement ce qu'elle ne connaissait autrefois qu'en partie, en se réjouissant du salut qui a coûté la vie à son Fils et lui a donné la vie éternelle. Qui était vraiment Marie ? Marie était une jeune fille d'un village insignifiant qui reçut un appel impossible et y répondit. Pauvre, sans ressources et inconnue, elle n'avait ni diplôme, ni tribune, ni influence. Pourtant, Dieu l'a choisie pour le rôle le plus important qu'un être humain puisse jamais remplir, être la mère de son Fils. Marie était pleinement humaine. Elle n'était pas sans péché. Elle n'était pas divine. Elle avait besoin d'un sauveur comme tout le monde. Pourtant, elle était une élue unique, d'une fidélité unique et d'une grâce unique. Elle a cru en Dieu quand croire semblait impossible. Elle lui a fait confiance quand les circonstances semblaient contredire ses promesses. Elle a obéi même quand l'obéissance impliquait la souffrance. La foi de Marie est un modèle pour tous les croyants. Quand l'ange annonça l'impossible, elle dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Face à l'incompréhension, elle gardait précieusement les choses dans son cœur et les méditait, attendant la compréhension. Quand le chemin menait à la souffrance, elle ne s'en détourna pas. À la mort de son Fils, elle se tint au pied de la croix. À sa résurrection, elle crut. À son ascension, elle attendit le Saint-Esprit. À la naissance de l'Église, elle y prit part. La vocation de Marie exigeait des sacrifices. Elle endura le scandale durant sa grossesse. Elle s'enfuit en Égypte comme réfugiée. Elle éleva un enfant dont elle savait la mort certaine. Elle le vit rejeté, moqué et crucifié. La prophétie de Siméon s'accomplit. Une épée lui transperça l'âme. Malgré tout, elle resta fidèle. L'histoire de Marie illustre la manière dont Dieu agit. Il choisit les faibles pour confondre les forts. Il élève les humbles. Il se sert de ceux qui n'ont rien pour accomplir des merveilles. Marie n'avait ni pouvoir, ni richesse, ni statut. Elle n'avait que la foi. Cela lui suffisait. La relation de Marie avec Jésus était unique. Elle était sa mère, mais il était aussi son Seigneur. Elle lui a donné naissance, mais il l'a créée. Elle lui a appris à marcher, mais il a soutenu l'univers par sa parole. Elle l'a allaité, mais il est le pain de vie. Ce paradoxe est au cœur de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, est entré dans sa création par une naissance humaine et a eu une mère. Marie chérissait ses expériences et les méditait. Elle ne comprenait pas tout sur le moment, mais elle s'accrochait à ce que Dieu lui avait révélé, attendant une plus grande clarté. Voilà la foi.
Faire confiance à Dieu même quand on ne comprend pas, croire en ses promesses même quand leur accomplissement semble impossible, obéir à son appel même quand on ne voit pas le résultat. La vie de Marie montre que les plus grands desseins de Dieu impliquent souvent des gens ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires. Elle n'était ni célèbre, ni puissante, ni particulièrement qualifiée. Elle était simplement disposée. Quand Dieu l'a appelée, elle a répondu. Quand il lui a demandé l'impossible, elle a cru. Quand le chemin était difficile, elle a persévéré. Marie ne doit pas être adorée, mais honorée. Elle n'est pas médiatrice entre les croyants et le Christ, mais elle est un exemple de foi. Elle n'est pas la mère de l'Église, mais elle en a fait partie. Elle n'est pas sans péché, mais elle a été fidèle. Elle n'est pas divine, mais elle a été choisie pour un dessein divin. Comment s'est déroulée la dernière journée de Marie? Nous ignorons la date et le lieu de sa mort, mais nous savons qu'elle est morte dans la foi, comme elle avait vécu dans la foi. Elle croyait aux promesses que Dieu lui avait faites. Elle avait la certitude que son fils était vivant et régnait à la droite du Père. Elle savait qu'elle le reverrait. L'histoire de Marie est avant tout celle de Jésus. Son importance tient à la personne qu'était son fils, et non à ce qu'elle était indépendamment de lui. Elle est bénie parce qu'elle a apporté le Sauveur, et non parce qu'elle avait acquis un statut particulier. On se souvient d'elle parce qu'elle a accepté le plan de Dieu, permettant ainsi au Verbe de s'incarner. La véritable Marie était une adolescente qui rencontra un ange et crut à une promesse impossible. Jeune mère, elle donna naissance dans des circonstances difficiles et éleva le Fils de Dieu dans l'obscurité. Femme fidèle, elle resta au pied de la croix quand d'autres fuirent. Croyante, elle reçut le Saint-Esprit et s'engagea dans l'Église fondée par son Fils. Marie était extraordinaire dans sa vocation, mais ordinaire dans son humanité. Choisie pour un rôle unique, elle a connu les luttes communes. Elle a été témoin de miracles, mais aussi des épreuves du quotidien. Bénie parmi les femmes, elle était aussi une femme qui avait besoin de bénédiction. L'identité de Marie est indissociable de celle de Jésus. Mère du Messie, elle porta Dieu en son sein et fut la femme par qui le salut entra dans le monde. Cette vocation a façonné sa vie, marqué son parcours et lui a conféré une place éternelle dans l'histoire. Toutes les générations la proclament bienheureuse, conformément à ses prophéties. Nous honorons sa foi, nous souvenons de son obéissance et nous voyons dans son histoire le modèle de la manière dont Dieu agit à travers des serviteurs dévoués. Nous ne l'adorons pas, mais nous apprenons d'elle. Nous ne la prions pas, mais nous imitons sa foi. Nous ne la considérons pas comme divine, mais nous reconnaissons son rôle unique et essentiel dans le plan de salut de Dieu. L'histoire de Marie est complète. Elle a été appelée, elle a obéi, elle a souffert, elle a témoigné, elle a cru, elle a reçu l'Esprit, elle a vécu au sein de l'Église et elle est morte dans la foi. À présent, elle est auprès de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et vit pleinement l'accomplissement de toutes les promesses faites par l'ange ce jour-là à Nazareth, lorsque sa vie a basculé à jamais. Voilà qui était vraiment Marie, une fidèle servante de Dieu qui a répondu à un appel impossible et a changé le cours de l'histoire. Son enfance l'y a préparée. Son appel l'a mise à l'épreuve. Ces derniers jours ont vu naître l'Église que son Fils a bâtie. Du début à la fin, l'histoire de Marie témoigne de Jésus, le Sauveur qu'elle a porté, élevé, vu mourir et dont elle savait qu'il vivrait éternellement. La jeune fille de Nazareth devint la mère du roi des rois. La pauvre Vierge fut bénie entre toutes les femmes. La mère souffrante devint membre de l'Église victorieuse. Voici l'histoire complète de Marie, de ses origines obscures à sa fin fidèle, de l'annonce de l'ange à son dernier jour, et de la terre à l'éternité, où elle demeure désormais avec son Fils, son Seigneur, son Sauveur, Jésus-Christ.